Mesdames et messieurs, chers citoyens européens, il est aujourd'hui un fait indéniable. L'avenir de l'Europe ne se joue pas uniquement dans les capitales. Bien sûr, les grandes villes abritent diverses institutions politiques et économiques, mais il est temps de regarder au-delà de ces centres de pouvoir. L'Europe se construit aussi aux frontières, dans ces zones où les pays se touchent, où les langues se mêlent, où les cultures se mélangent. C'est là que réside le cœur de la construction européenne. Ces zones transfrontalières sont les laboratoires concrets de l'intégration européenne. Elles incarnent l'idée même d'une Europe unie, où les citoyens peuvent ressentir cette appartenance commune. C'est là qu'est né le sentiment d'Europe, loin des discours officiels et des débats parlementaires. Les bassins de vie transfrontalières représentent 40% du territoire européen. Imaginez, 150 millions de citoyens, un tiers de la population de l'Union européenne, vivent à la proximité des frontières. Ils partagent des réalités quotidiennes, faites de va-et-vient entre deux pays, mais aussi des systèmes administratifs encore trop souvent incompatibles. Et bien que l'Union européenne soit depuis plusieurs décennies un espace de libre circulation, les citoyens des bassins de vie transfrontalières ont toujours rencontré des obstacles du fait de la présence d'une frontière. La crise sanitaire Covid-19 a d'ailleurs mis en évidence un paradoxe. Schengen est un joyau de l'Union européenne, mais la législation actuelle a montré ses limites. Il était donc nécessaire d'actualiser le Code Schengen. Grâce à la réforme du Code Schengen finalisée cette année, l'Union européenne dispose désormais d'un code frontalier plus clair et plus transparent, garantissant une réponse cohérente aux différents défis à venir. Néanmoins, de nombreux aspects peuvent encore être améliorés et un changement conceptuel est nécessaire. Une frontière doit être considérée comme une zone et non seulement comme une ligne. Les frontières ne devraient pas être des barrières freinant le développement. Elles devraient être considérées comme une valeur ajoutée et non comme un obstacle administratif ou juridique. Nous avons besoin d'une coopération institutionnelle plus approfondie et plus résiliente, d'accords transfrontaliers en matière de fiscalité plus efficaces, d'une meilleure reconnaissance des diplômes et de soutenir la numérisation des services publics afin qu'ils soient interopérables et plus qualitatifs. Des zones transfrontalières prospères, résilientes et solidaires sont nécessaires et ne peuvent être développées qu'en expérimentant et grâce à des politiques publiques décentralisées. Leur gouvernance doit être au plus proche des citoyens. La mobilité, l'accès aux soins et la sécurité sont des enjeux essentiels. Mesdames et messieurs, l'intégration européenne ne peut réussir que si elle commence à nos frontières. Les bassins de vie transfrontalières sont notre chance de bâtir une Europe plus solidaire, plus ouverte et plus proche de ses citoyens. Nous devons les placer au cœur de notre agenda politique, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Nous devons donner plus de flexibilité aux régions et donner aux acteurs locaux la possibilité de mettre en œuvre des projets sans leur faire subir le fardeau administratif. J'en suis certaine, ce n'est qu'en leur accordant plus d'importance que nous pourrons faire de ces espaces de rencontres des exemples à suivre,
mais aussi des symboles de notre unité et de notre avenir commun. Merci.